La vraie richesse conduit à la sérénité. En toute chose, les femmes cherchent la richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure. La richesse est un idéal ou un état d'être qui permet à la femme d'atteindre une certaine forme de sérénité. La richesse, lorsqu'elle est bien vécue, est associée à la sérénité. Si la femme cherche à atteindre cet idéal de la richesse par la force, par un désir intense, par une volonté déterminée, il y a de grandes chances pour qu'elle n'y parvienne pas. La richesse ne se conquiert pas de cette façon. Elle est avant tout un état d'être et un certain regard posé sur la vie, les êtres, le monde. Que cela soit à travers un arbre, une fleur, le ciel, une certaine ambiance dans la nature. Si la femme sait apprécier ce qui est beau, grand, riche autour d'elle, tout en étant dans un état méditatif, serein, stable, le corps placé dans un environnement de repos et de non-agitation. Le monde qui offre la vraie richesse s'approchera d'elle. La femme connaît la pauvreté parce qu'elle a perdu les vertus essentielles, le sens de la vie et la conscience de la grande harmonie. Elle pense que ce qui lui permet de se créer une belle destinée, un environnement riche, serein, vient de l'extérieur. Si vous voulez être riche, apprenez à stopper le tourbillon de votre vie afin de regarder
ce qui se passe autour de vous. Vous répondrez que vous connaissez des êtres qui ne sont pas sereins et qui pourtant sont riches, possèdent tout ce qu'ils veulent et réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Vous pouvez appeler cela comme vous voulez, mais sachez que ce n'est pas la richesse, que c'est juste un moyen de faire fructifier et grandir un monde. Tout ce que semblent avoir ces êtres ne leur appartient pas. Et lorsqu'ils passeront le voile de la mort, il ne leur restera plus rien. Si la richesse extérieure existe, elle n'est que le prolongement de ce que la femme porte de vrai en elle et qui le demeurera même au-delà du voile de la mort. Sachez que si une femme est riche à l'extérieur, alors qu'elle est sans cesse en recherche de la grandeur, de la splendeur et de la richesse à l'intérieur d'elle. Tout lui sera enlevé et sera redonné au roi du monde des femmes, qui ne prend pas en compte la vie individuelle des femmes, mais ne cherche qu'à les utiliser pour bâtir son monde. Il est donc fondamental de vivre, d'apprécier et surtout d'ouvrir en vous l'espace, la maison, le lieu, pour accueillir tous ces mondes qui apportent et incarnent la sérénité. Bien des êtres qui ne portent pas d'intérêt aux apparences du monde extérieur sont riches à l'intérieur, car ils vivent en accord avec ce qu'ils sont. Lorsqu'ils contemplent la vie, la beauté et la richesse du monde, ils les apprécient et se sentent eux-mêmes riches de leur
perception, de leur relation harmonieuse avec l'intelligence supérieure divine qui éclaire tout et qui est une merveille. Si vous ne savez pas cultiver ce lien et entrer dans cette communion, sachez que non seulement vous perdrez votre richesse intérieure, mais également celle qui apparaît à l'extérieur. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours pauvre et dans l'attente d'une richesse illusoire qui se transformera en une grande désillusion au jour de la mort. Père Gabriel, veux-tu dire que les moyens extérieurs ne sont là que pour aider la vie intérieure? Il y a un monde extérieur qui détourne la femme de la source intérieure et un monde extérieur qui nourrit en elle la splendeur. C'est à la femme d'organiser sa vie pour que tout ce qui est à l'extérieur soit un fondement pour éveiller, nourrir et accueillir ce qui est divin. La femme est en gestation et d'elle doit naître un monde destiné à apporter la richesse, la splendeur et la gloire à l'intelligence supérieure. Le monde extérieur est là pour éveiller la femme et la stabiliser. Mais par sa vie intérieure, la femme doit conduire ce monde dans une sagesse divine, immortelle. Alors, un mystère de beauté peut apparaître et à travers la femme, la richesse peut entrer dans le monde, l'illuminer d'âme et d'intelligence et rendre tout vivant. Bien sûr que les moyens extérieurs peuvent aider
à parvenir à ce but sacré. Mais il faut qu'il y ait une vie à l'intérieur de la femme et qu'elle soit un processus d'éveil. S'il n'y a rien à l'intérieur de la femme, tout ce qui sera à l'extérieur ne lui servira qu'à vivre le moment présent du corps et sera perçu et utilisé dans ce sens. Ainsi, lorsque la femme perdra son corps, il ne restera plus rien et elle sera anéantie. Elle ne saura plus comment vivre parce qu'elle n'aura plus aucune terre pour se poser et se reconstruire. Je dis que la richesse extérieure est bonne lorsque la femme est bonne à l'intérieur d'elle. Si cette richesse n'est qu'un monde d'objets et d'outils que l'on manipule à l'extérieur de soi, sans que tout cela soit relié à un but sacré. Ce n'est pas négatif, mais il faut juste savoir que la femme en sortira plus pauvre encore et n'aura pas gagné les moyens de vivre dans un monde supérieur. Elle essaiera désespérément de retrouver ce monde sacré. Mais il n'y aura plus rien en elle qui lui permettra de l'attirer et de l'accueillir. Ce monde divin de la richesse ne s'approche de la femme que s'il trouve les bonnes conditions pour grandir et prospérer. Si la femme est devenue pauvre en perdant toute sa valeur, plus rien ne viendra vers elle, à part le monde de la décomposition. Vous devez juste vous éveiller, étudier
et savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Voulez-vous vivre uniquement une vie terrestre durant le temps qui vous a été donné? Ou voulez-vous vivre une vie plus grande que la mort et partir de ce monde en emportant un monde d'intelligence que vous aurez fait fructifier et avec lequel vous pourrez continuer à vivre pour grandir et prospérer dans une éternité.